ça va pas être de la quantité, mais surtout un gros poisson. Il est beau, Kiki! Je viens littéralement de vivre l'action la plus improbable de ma vie. Et salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve dans un décor de folie, il y a de la brume partout derrière, c'est magnifique. On est sur un grand lac intérieur. Alors aujourd'hui on va avoir 400 hectares de terrain de jeu et on se retrouve sur ce que je vais appeler un hotspot pour la pêche des gros brochets en France. Alors ici les brochets, ils vont s'alimenter de truites qui sont lâchées plus tôt dans l'année. C'est des truites qui vont faire 50-60 cm, donc on peut vraiment avoir un potentiel de gros brochets assez exceptionnel. Donc on va vous emmener avec nous et voir si on arrive à en débusquer quelques-uns. Allez c'est parti! Du coup, durant cette vidéo, si on veut réussir à sortir un monstre qui se cache dans ce lac, je pense qu'il va falloir que j'utilise ma canne un peu puissante. Du coup, je vais utiliser ma Big Bait qui va en balancer des leurres jusqu'à 150 grammes environ, avec des leurres qui vont être tout aussi grands. Et puis on va espérer que ça fonctionne. Allez, let's go! Bon, là, on va en profiter d'être à la mise à l'eau. On va faire quelques tirs sur les bordures pour voir s'il y a déjà un ou deux poissons d'actifs. Et si on voit que ça donne rien, je pense qu'on va vite prendre le flotte tube avec le moteur et on va se décaler dans des endroits un peu plus profonds afin de voir si ça réagit un peu plus là-bas. En plus, il y a un petit vent qui commence à se lever. Ça peut vraiment être pas mal pour le brochet, ça. Pour le coup, là, c'est vraiment pas mal. Il y a le vent qui a commencé à se lever. Du coup, ça nous fait une belle dérive naturelle. On avance assez vite. Donc ça nous permet de prospecter pas mal de zones. C'est vraiment pas mal. Ouais. Poisson! Oh putain, il y en avait un! Il y en avait un! Ça avait pas l'air gros. Je croyais que j'étais accroché dans de l'herbe. Ça avait pas l'air du tout très gros. Oh, il est beau, Kiki. Bah même pas la traîne, il était au bord. Kiki, il est 90. Oh non mais c'est quoi ce truc de fou? Ça marche. Vas-y. Il est 90 plus. Bon bah on va peut-être rester dans le coin en fait. Oh mais en vrai faut revoir l'action à la GoPro, j'ai pas du tout vu ce qui se passait. Le leurre il était juste en train de traîner devant moi, mais c'est même pas de la traîne, genre il était là devant le flotte. Il est beau hein, mais il est piqué très très fin par contre Kiki. C'est pour ça justement j'en prends deux au cas où. Ça va, ça le fait? Hop. Voilà. On va sur le bord? Ouais, si tu veux. Mais il fait 1 mètre encore. Et si j'ai fait un mètre comme ça? Oh pétard. Par contre tu m'en voudras pas mais je pourrais pas te suivre à ta vitesse. Oh, mais c'est quoi ce truc? Le leurre, faut revoir l'action Kiki, je te jure. Bon les gars, là on est sans doute sur l'action la plus folle que j'ai jamais eue de ma vie. Pour tout vous raconter, on était en train de rejoindre la anse du lac parce qu'il y a le vent et la pluie qui s'est élevée. J'avais mon leurre qui était en bout de canne, juste à 15 cm devant le flotte tube. Et honnêtement, il n'y avait même pas d'animation. J'étais traîné par le moteur à l'arrière, donc j'avais quasiment pas de vitesse. Et il est venu s'en saisir. Un magnifique poisson quand même qui fait 96 cm, qui s'est fait défoncer par un cormoran. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Je pense qu'il était passé à ça de mourir celui-ci.
Donc c'est pour ça on va pas l'embêter plus longtemps, on va vite le relâcher. Mais quand je vous disais que les touches ici c'était pas pour n'importe quel poisson, je pense que là on en a la preuve. Allez mon bonhomme, c'est quand tu veux. Oh oh. Encore. Incroyable. L'air part tout tranquillement quoi. Bon, je viens littéralement de vivre l'action la plus improbable de ma vie. Il y a Kylian qui était en train de me tirer avec le moteur à l'arrière. Mon leurre, il était même pas à la traîne parce qu'on n'allait pas vite. On était vraiment en train de discuter. Mon leurre, il était à cette distance de canne. Donc vous voyez, il y a même pas 30 cm. Et genre, en avançant, mon leurre, il avançait à peine. Il ondulait à peine. Et puis là, il y a le brochet qui est venu s'en saisir en surface. J'animais même pas, quoi. Il n'y avait pas d'animation. C'est du grand n'importe quoi. C'est vraiment l'action la plus improbable de ma vie. Mais ce que vous voulez, c'est n'importe quoi. J'espère qu'on va réussir à en faire un qui va être pris de manière un peu plus conventionnelle. Mais en tout cas, je le regrette parce que c'était l'action la plus improbable de ma vie. Est-ce qu'on peut dire que c'est un brochet à la traîne? Oui, non, je sais pas. Parce qu'en soi, je vous dis, il n'y avait même pas d'animation. Ah là là, incroyable. Oh! Au flat tube. Un pins. Il l'a juste soulevé. J'ai rien pu faire. J'ai rien pu faire. Bon, du coup, comme vous l'avez vu, on s'est acharné pendant 2 jours à pêcher le lac. Il a vraiment tenu toutes ses promesses. Je vous ai dit que c'était un lac difficile. On a fait un seul poisson sur 2 jours de pêche. Du coup, l'objectif est semi-accompli parce qu'on a réussi à vous montrer un très beau poisson. Cependant, là, pour nos derniers jours, on avait envie de faire un peu plus de touches. Donc on a trouvé un petit canal qui se situait sur la route pour accéder au lac. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est un petit canal avec une tourbée exactement comme le lac. Donc très foncé, très acide. Et on va voir si ça peut donner quelque chose. Donc pour cette dernière journée, c'est parti. Là ouais. De toute façon là je dois être à peu près dedans. Oh! Il y a un poisson qui a bougé au bord. Ça avait l'air genre big. Intéressant. Bon, lui j'ai dû lui faire peur. Genre, tu vois, je m'étais dit, il y a un truc qui a l'air d'être au bord, mais j'étais pas sûr. J'aurais peut-être dû lancer avant. Il va falloir bien se concentrer sur les bordures. Bon, du coup, les seules infos pour l'instant qu'on a sur ce canal, c'est que c'est une deuxième catégorie, donc on a le droit de pêcher. Après, je suppose qu'il va y avoir des perches. Pourquoi pas des brochets ou du cendre. Là, pour l'instant, on commence tous les deux à pêcher le brochet. Et au fur et à mesure de la journée, on va peut-être aviser et potentiellement changer d'espèce en fonction des spots. On va voir, on va essayer de s'adapter au maximum et voir ce que ça donne. Putain, c'est dommage. Franchement, c'est dommage. Je crois vraiment que c'est un braque. Bah, je vais juste passer un petit coup rapide au chatter parce que comme ça bougeait tout à l'heure en face et que ça m'avait l'air d'être un broc.
J'étais pas sûr. T'as l'épisode, Kiki? J'étais pas sûr au premier coup. J'ai donné un petit à-coup. J'avais donné un petit à-coup. Voilà, ça va être galère. Ouais, mais par là, je peux pas y aller. Attends, t'es prêt? On va tester un truc. Ouh, la canne, elle est pas faite pour. Hein. Heureusement que c'est un bébé. Merci. C'est gentil. Détends un peu ta canne. Ouais. Bon, premier poisson, bien joué. GG. Hop. Bon les gars, premier poisson, feu au chatter. Bon il est pas bien gros, hein. Là on est sur un poisson de 40-45, mais c'est bien, ça confirme qu'il y a quand même un peu plus de poissons actifs que sur le lac. Parce qu'on a déjà vu un petit peu d'activité, on a entendu quelques poissons sauter hors de l'eau. Et puis un petit premier brochet. Il y a vraiment des jolies couleurs. Pas pareil qu'au lac, mais joli quand même. Bon allez, on va se dépêcher, on va le relâcher. Bon, hop. Il a glissé de mes mains. Il a glissé de mes mains. Bon bah il est bien reparti du coup. Hein. Allez au suivant. Je remets un coup là, c'est bizarre qu'il n'y ait pas de fiche. C'est vraiment bizarre dans cette zone qu'il n'y en ait pas. Hein. C'est vraiment une zone type cendre ici. En vrai perche aussi, mais... Sur un 3 pouces comme ça, il y a tout qui devrait essayer de taper un peu. Oh Kiki. Tiens, 2 belles perches. Ils sont sortis de là-dessous là, le truc en ferraille. Ils sont sortis du truc en ferraille. Toute cette zone là, moi je la trouve intéressante pour le braque. En vrai. Cet arbre là. Ça c'est un spot. Poisson. Encore au chatter. C'est encore une riquette. Je pense qu'il va pas y avoir besoin d'épuisette pour celui-ci. Hein. Oh le mort de faim. Hop. Petite saucisse. Si ça t'intéresse qu'au chatter, ça va être compliqué. T'en as qu'un seul et il en est pas là. Bah après, je sais pas s'il aurait pris sur autre chose, mais... Bon, deuxième petit fiche. Celui-là, c'est un tout bébé. Encore faux chatter. Je l'avais enlevé, je viens juste de le remettre. Et ça a payé directement, donc je vais poursuivre. Et regardez, il est trop mignon. Bon, allez. Hop. Allez, repart. C'est original, celui-ci. Cadrer, c'est pas facile.
Oh, loupé! Loupé! Je l'ai pas vu, je tournais la tête, je te regardais. Bon, ça y est, c'est la fin de notre petite aventure. Là, du coup, on vient de passer 2 jours sur le lac et 1 jour en canal. Autant vous dire que c'était plutôt compliqué, hein. Là, on a sorti quoi? 3 poissons en 3 jours. Toi, Kiki, une touche sur le lac. C'est ça, ouais. Et une touche dans les dernières minutes sur le canal, là. Donc, autant vous dire qu'en 3 jours de pêche, je ne sais pas combien d'entre nous auraient eu le mental de continuer. Mais bon, c'est la pêche, pas de bol. Il y a des fois où c'est comme ça. Bon, c'est pas grave, on reviendra plus fort. Bon, de notre côté, on espère que vous avez apprécié la vidéo. Et puis on vous dit tchuss!